Et salut les Yugistes et bienvenue dans cette troisième vidéo sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de nos decks un peu fun, un peu rétro, et on va s'attaquer à du lourd et à du compétitif. Pour cette vidéo, du coup, je vous réserve un de mes decks préférés du moment, le deck compétitif Fût Vagabond Brise, ou comme j'aime bien l'appeler, le deck Piu Piu. Pourquoi Piu Piu? Tout simplement parce que, eh bien, vous pouvez regarder qu'il n'est composé que de petits oiseaux tout mignons. Et ça, c'est ce que je trouve assez cool dans ce deck, c'est que c'est des tout petits piafs de rien du tout qui vont en fait vous défoncer. Alors il faut savoir que ce deck fait partie, avec le deck Sprite et Tiarmentation, des 3 decks les plus représentés en compétitif. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ces petits piou-piou, eh bien ils arrivent à se démarquer et à être comme ça sur le devant de la scène? Tout simplement parce que le deck Fût Vagabond Brise va tourner autour d'une mécanique anti-méta, anti-jeu pour empêcher l'adversaire de jouer. En fait, tous les Fût Vagabond Brise vont avoir le même type d'effet au début et à la fin. Au début, ils vous disent tous que lorsqu'ils sont invoqués normalement, tout de suite derrière, vous pouvez faire un effet. Là, par exemple, c'est le cas de Robina, vous pouvez faire l'effet d'ajouter un monstre bête ailé de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Et tout de suite, après avoir résolu cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête ailé. Ensuite, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un Fût Vagabond Brise va quitter le terrain, au lieu d'être envoyé au cimetière, il va être banni. Et dès que vous allez invoquer normalement ou spécialement un monstre bête ailé, vous allez pouvoir activer un effet depuis la zone de bannissement qui vous dit que vous pouvez les rajouter de votre zone de bannissement à votre main. En gros, c'est pour ça que le deck est très fort, c'est parce qu'il recycle énormément ses ressources et vous avez tout le temps une main bien remplie. Et Glenn, lui, quand il est invoqué normalement, on peut aller tuto un monstre bête ailé de minimum niveau 7, donc on va chercher, grâce à lui, nos boss monsters. Ensuite, on va jouer en un exemplaire Stri, qui nous permet de bannir une carte depuis l'un des cimetières. Donc soit on va bannir les cartes les plus utiles de l'adversaire, soit on va bannir nos propres cartes Fût Vagabond Brise qui ont malheureusement fini au cimetière. Et à ce moment-là, on va pouvoir les récupérer grâce à Toucan, qu'on joue lui aussi en un seul exemplaire. Lui, quand il est invoqué normalement, on peut cibler une de nos cartes Fût Vaga banni et l'ajouter à notre main, c'est très fort. Pour le côté lock, et parce que du coup la statue barrière est bannie sur Master Duel, tout simplement parce que c'est une banlist OCG, pour la remplacer c'est un peu dangereux, mais j'ose jouer cette immondice de démon de la vanité qui dit que personne ne peut invoquer spé. Nous, dans le deck, on s'en fout, on joue majoritairement que des monstres à invoquer normalement, mais ça va surtout, généralement, se terminer par un abandon de l'adversaire quand on arrive à le sortir. La seule chose qui peut permettre à l'adversaire de jouer sous cette carte, c'est de l'infini éphémère, donc annuler ses effets, c'est le seul moyen. Ensuite, du coup, parce que c'est trop bon dans le deck et parce que de toute façon on s'en fout de bannir nos cartes, on va jouer 3 migrateurs dimensionnels, une des meilleures end-traps du deck pour contrer en tout cas les gros decks méta, tout simplement parce que les decks actuels vont beaucoup jouer avec les cartes de leur cimetière, donc si on leur prive de cette ressource, généralement, ils vont éviter de jouer, garder leurs ressources et tout simplement passer leur tour. Parmi les boss du deck, en bête ailé de minimum niveau 7, on va jouer Apex Savière, qui nous permet, quand on le renvoie lui-même à notre main, de negate n'importe quel effet activé par l'adversaire, donc c'est plutôt fort. Ensuite, on va jouer Raiza, le Méga Monarque, tout simplement parce qu'à des moments, on peut jouer pendant le tour de l'adversaire, j'expliquerai un petit peu après pourquoi, mais lui, on va souvent le sortir pendant le tour adverse, après qu'il ait posé quelques cartes ou fait son invocation normale, et ça va tout simplement renvoyer les ressources qu'il a posées dans sa main, dans son deck, et ça va tout simplement l'empêcher de jouer son tour, et souvent ça se termine par une fin de tour après cette action-là. Le big boss de l'archétype, c'est Fût Vagabond Brise et Mpen, le gros pingouin. Alors lui, il a une particularité par rapport aux autres, c'est que il ne finit pas dans la zone de bannissement s'il quitte le terrain, donc ça c'est assez important, parce qu'on va être obligé de le rechercher par un autre moyen. Et ensuite, eh bien, quand il est invoqué normalement, on peut ajouter une magie ou un piège Fût Vagabond Brise depuis notre deck à notre main, donc c'est un tutor, généralement pour notre terrain. Après, en autre effet très très cool, il a un effet passif et continu qui dit que l'adversaire ne peut pas activer les effets des monstres invoqués spécialement qu'il contrôle en position d'attaque. Ça oblige en fait l'adversaire à invoquer tous ces monstres en position de défense pour pouvoir faire leurs effets. Vous l'aurez compris pour ceux qui sont habitués au compétitif, ça négate complètement les liens. En gros, les liens ne peuvent plus faire leurs effets tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se mettre en mode défense. Enfin, parce qu'il fait vraiment beaucoup de choses, ce petit pingouin, en effet rapide, quand il va combattre un monstre de l'adversaire, on peut bannir une carte depuis notre main, et jusqu'à la fin du tour, l'attaque et la défense du monstre attaquant sont divisées par 2. Ça vaut quand il est attaqué ou quand nous, on attaque. Pour tout ce qui est magie, eh bien on va jouer déjà 3 pots de dualité, tout simplement parce qu'on a besoin de pioche et que c'est beaucoup trop fort. Ensuite, on va jouer 2 pots de l'extravagance, tout simplement
parce que, eh bien, on a besoin d'une place pour notre pot de la prospérité, qui lui, pour le coup, est limité à 1 en OCG, alors que chez nous, il est à 3. Vous vous doutez bien que si jamais il était à 3 dans le jeu, il y aurait 3 pots de la prospérité et pas 2 de l'extra et 1 de la prospé. Mais on fait avec ce qu'on a. Donc ça, c'était pour le côté pioche. Pour le côté contrôle, tout simplement parce que c'est trop fort, on va jouer plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Si on commence en deuxième joueur et qu'on veut être sûr de ne pas être embêté pendant nos effets de Fuvaga, eh bien on va d'abord commencer par jouer cette carte et au moins on peut dérouler notre tour tranquillement. Souvent d'ailleurs on va réussir à gérer le board et à clean un petit peu. Donc c'est une très très bonne carte à généralement jouer en side, mais nous on va préférer la jouer en main sur Master Duel, parce que on essaye de combler avec ce qu'on a. Ensuite, on va jouer une des cartes clés du deck qui est limitée à 2 alors qu'elle est à 3 chez nous, la map, la carte magnifique Fuvagabond Brise, c'est le terrain de l'archétype, c'est la carte qu'on veut avoir en main de départ avec au moins un piou-piou, tout simplement parce que quand on révèle un Fuvaga de niveau 1 depuis notre main, on en bannit un de nom différent et tout de suite derrière on fait une invocation normale supplémentaire, ça ne compte pas comme celle qu'on a le droit pendant le tour, donc ça peut nous aider, ça peut nous sauver si on se fait negate nos effets de piou-piou à sortir d'autres cartes et à pouvoir continuer nos invocations. Et son deuxième effet, c'est le plus important, je vous en parlais tout à l'heure, ça va nous permettre de jouer pendant le tour de l'adversaire. Si l'adversaire va invoquer normalement un monstre de son côté du terrain, tout de suite derrière, on va pouvoir invoquer normalement un piou-piou, et en fait ça va redérouler la boucle, mais ça vous le verrez en jeu tout à l'heure. Toujours dans les magies de l'archétype, on va jouer les vents inexplorés, une carte à double utilité bien trop forte, elle va nous permettre de sacrifier, quand on doit faire une invocation sacrifice nécessitant 2 monstres, une carte de l'adversaire et un de nos monstres. Une carte, c'est-à-dire n'importe quoi, une magie piège posée, un terrain, un monstre embêtant, ce que vous voulez, c'est ça qui le rend très très fort. Et enfin, si on n'a pas une bonne main de départ mais qu'on a ça, on peut remélanger 2 bêtes ailées depuis notre main dans l'ordre que l'on souhaite au-dessous de notre deck et piocher le même nombre de cartes, soit une, soit 2. Donc déjà, c'est aussi de la pioche, donc c'est très fort. Parmi les meilleures cartes du deck, on compte encore une magie de l'archétype, cette fois-ci une magie rapide, l'avènement de l'aventure. En gros, quand on va invoquer normalement un de nos piou-piou, si jamais on va se bouffer une hache, un infini éphémère ou ce genre de choses, cette magie rapide, tout simplement excellente, surtout si on se prend infini éphémère, parce que en fait, on va bannir le monstre qui a activé son effet, et tout de suite derrière, on va pouvoir résoudre, et en plus en bonus tuto et gagner 500 points de vie. Donc c'est trop fort, ça nous évite une negate et ça permet de continuer à dérouler nos combos. Enfin, on va jouer un petit peu de staple pour gérer le board adverse, donc on va jouer 3 à forces égales en main deck parce que c'est beaucoup trop fort et beaucoup trop utile, surtout quand on commence en deuxième et que l'adversaire a déroulé tout son board. Souvent, s'il a des negates, eh bien, il va les claquer pour éviter de se manger cet effet, ou alors dans ces cas-là, on va gérer tout le board d'un seul coup, sauf une carte, et à ce moment-là, on déroule et généralement, c'est plié. Enfin, parce que c'est la base, on va jouer 3 infinis éphémères, tout simplement parce que certains decks se contentent encore de normal effet, et généralement, s'il n'y a pas de réponse ou de quoi tanker une negate, et bah, le gars va juste poser des cartes et finir son tour, donc c'est bien trop excellent. Pour l'extra deck, on va pas trop s'y attarder, tout simplement parce qu'on joue un extra deck un peu poubelle, j'ai fait un peu avec ce que j'avais. Bon, sur ce, moins de blabla, plus de duels, j'ai essayé d'être le plus concis possible, mais je pense que vous avez compris un petit peu les mécaniques du deck. Nous, ce qu'on veut absolument, c'est go first, pour vraiment bloquer l'adversaire dès le premier tour. Après ça, et ben regardez-moi ça, on a déjà beaucoup de chance, on va go first du coup, donc hors main de départ vraiment horrible normalement. C'est compliqué de remonter un deck Fuvaga, et encore, on n'a pas la statue barrière des tempêtes, sinon ce serait vraiment compliqué. J'annonce normalement 0 défaite. Vous m'avez bien regardé, on est en full win, et c'est parti pour le puissant deck Fuvaga. On a une main de départ vraiment très très bonne. Alors, on va pouvoir déjà commencer par activer la map. On va valider son effet, on va révéler du coup un bête ailé de niveau 1 Fuvaga depuis notre main, on va révéler Robina, et on va pouvoir bannir un Fuvaga de nom différent depuis notre deck. Donc on va choisir Eglen, c'est la combo de base. Tout de suite derrière, on va pouvoir du coup invoquer normalement notre petit Robina. On va tenter du coup de faire effet de Robina pour aller chercher un bête ailé de max niveau 4. On va chain l'effet de Eglen depuis la zone de bannissement. Vu qu'une bête ailée a été invoquée normalement ou spécialement, il peut revenir dans notre main. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le recyclage de ressources, c'est beaucoup trop fort. Donc là, pour le moment, je pense qu'on va aller chercher Toucan. Ça me semble la meilleure option en tout cas. Ensuite, on va invoquer normalement tout de suite derrière un autre Fuvaga. On va ajouter Toucan sur le terrain et on va aller chercher en avance déjà notre Raiza vu qu'on a déjà notre M-Pen dans la main. Donc hop là. Donc on va du coup récupérer
le Big Boss Raiza. Tout de suite derrière, on va invoquer normalement notre M-Pen. Et voilà, voilà le gros boss. Du coup, vu qu'il vient d'arriver sur le board, on va activer l'effet de M-Pen pour aller chercher une autre magie que le terrain. Donc là, on va aller chercher la magie continue, qui est beaucoup plus intéressante dans ce cas de figure. Ensuite, on va rajouter Robina à la main, parce qu'une bête ailée a été invoquée. Et là, la magie continue, elle va être très intéressante, et c'est surtout cool de déjà la voir, parce que dès que l'adversaire va invoquer Norm, on va pouvoir nous aussi invoquer, repartir dans notre boucle, et on va sacrifier ses cartes pour mener nos invocations sacrifices. C'est trop fort. Donc derrière, on va aller chercher notre toucan, tout simplement parce que, eh bien, Eglen, qui est dans la zone de bannissement, eh bien, on ne peut pas le récupérer, vu qu'il a déjà été récupéré par son propre effet, sauf si on a toucan, qui va nous permettre de l'ajouter à notre main, encore une fois, c'est vraiment du bonus. Et voilà. Ensuite, on va choisir de s'arrêter là parce que c'est déjà bien suffisant. On va poser notre magie continue qui va nous permettre surtout de jouer pendant le tour de l'adversaire et de lui gérer des ressources. On va poser infini éphémère parce que c'est trop cool de l'avoir en main de départ et ça peut permettre d'empêcher les combos de l'adversaire. Et au cas où, on va poser notre à forces égales. Alors, qu'est-ce que nous réserve le petit Kuribo en face? Bon, alors là, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça commence par un énorme effet, donc là, c'est pas bon pour lui. On va décider de faire l'effet de la map en priorité. Ensuite, pour être sûr qu'il ne résout pas son effet, on va chain infini éphémère pour bloquer l'effet d'Alubert. Après, bon, si c'est un deck d'Espia, il va avoir pas mal de ressources, mais déjà là, ça risque d'un peu l'embêter. Normalement, c'est une carte qui lui permet de partir en combo, donc bon. Faut savoir que les decks Fuvaga, ça part souvent en abandon de l'adversaire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc là, la carte va nous permettre de refaire notre boucle, donc là, on va invoquer Robina. Il va pas pouvoir résoudre son effet vu qu'il s'est fait infini. Nous, on va repartir en boucle et faire l'effet de Robina. On va aller chercher le dernier Piu-Piu qui nous manque. Donc on va aller chercher Stri. Tout de suite derrière ça, on va invoquer normalement. On va commencer du coup par Stri. Heureusement, là j'ai une carte dans le cimetière. Du coup, pour continuer à faire des invoques normes, je vais bannir ma propre carte infini éphémère depuis mon cimetière. Là, tout de suite derrière, je vais invoquer Eglen. Et je pense que Raiza, je vais le garder un peu sous le coude. Là, je vais aller chercher Apex Aviaire, parce que vu que c'est un deck que je connais un petit peu, et je sais qu'il a de la ressource en termes de play, il a encore 5 cartes en main, je vais préférer prendre un monstre qui va negate. Donc là, on va invoquer Apex en sacrifiant son Alubert et un de nos monstres. On va sacrifier, je pense, notre toucan, qui est le plus faible de nos oiseaux, et on va sacrifier son Alubert pour invoquer Apex Aviaire. C'est vraiment la carte qui va nous permettre de bloquer l'adversaire en annulant un effet n'importe lequel, donc ça c'est plutôt fort. Je pense que par exemple, si à un moment après il va me sortir, je sais pas, une petite fusion du marqué par exemple, et bien à ce moment-là, je l'annulerai, et là je pense qu'il est assez mal barré. Donc on en est là, vous voyez que j'ai sacrifié sa norme, déjà ça c'est pas terrible pour lui, et en plus s'il avait une main pourrie en dehors de ça, il va avoir du mal à remonter. Ça sent pas bon, hein. Il pose une carte le pauvre. Ah là, je pense que là ça va être un duel rapide, ça va être un bel OTK. Hein, un pot de dualité en plus, histoire de compléter. Je vais pas être trop gourmand, je pense que je vais commencer par sacrifier sa carte avec une de mes cartes, pour être vraiment sûr. Donc on va invoquer Raiza et utiliser l'effet du coup de les vents inexplorés Fuvaga. Donc je vais dégager Robina parce qu'encore une fois, c'est le plus faible qui reste. Et je vais dégager sa carte face cachée. Et à ce moment-là, je vais invoquer Raiza. Il y a de fortes chances qu'il finisse par abandonner d'ailleurs, le pauvre. Donc effet obligatoire de Raiza, je vais devoir retourner un Piu-Piu dans le deck. Donc là, vraiment, peu importe parce que je vais ressortir Robina. Après, je suis obligé en deuxième effet de Raiza de prendre une carte depuis l'un des cimetières et la remettre sur le dessus du deck. Donc on va choisir la piège, hein, comme ça on est sûr qu'il ne peut pas activer ou faire norme Alubert effet. On va rajouter Robina à notre main parce que, eh bien, il y a une bête ailée qui a été invoquée, c'est toujours pareil. Vous voyez que le deck tourne vraiment très très bien et vous comprenez peut-être pourquoi c'est fort. Donc là écoutez, je veux pas trop m'avancer mais c'est une belle déculottée, hein. Je pense que ça va partir en OTK et ça va déjà se terminer là-dessus. Faut savoir que ce deck vraiment il est inarrêtable à un certain moment de la game quand l'autre a plus de ressources ou qu'il a une main pourrie. C'est compliqué. Comme j'ai annoncé au début, je pense qu'il y aura 0 défaite. Je veux pas être trop prétentieux, mais il y a des chances. Le deck est très très fort. Je l'ai construit de façon à ce qu'il puisse parer à toute éventualité. Sauf les mains pourries, ça, on peut tous absolument rien y faire. Et on a encore la chance de go first. On va se faire un petit avènement de l'aventure, je pense, pour être tranquillou.
Donc on va bannir notre Eglen pour aller chercher un Robina. Et comme ça on est sûr de très bien démarrer. Mais là ça pue pour le gars en face, rien que parce qu'il y a ça dans notre main de départ. S'il nous arrête pas, je pense que c'est win. Après faut pas que je m'avance trop, je me bouffe un infini éphémère sur l'effet de Robina. C'est fin de tour à toi, donc bon, c'est ça le gros problème du deck quand t'as plus de protection. Ça a l'air plutôt bien parti, je vais ajouter du coup Stri. Chose assez rare, j'ai les 4 piou-piou dès ma main de départ, donc ça c'est plutôt cool. On va essayer d'invoquer les autres avant, parce que pour ceux qui connaissent bien le deck, le meilleur moment pour negate un Fu Vagabond Brise, c'est pas quand on invoque Robina, c'est quand on invoque Eglen. Si on n'a pas le gros pingouin en main de départ, et que du coup on ne peut pas aller le chercher, c'est très compliqué. Là on va choisir de bannir l'avènement de l'aventure, tout simplement parce qu'on a Toucan dans la main, et on va pouvoir le récupérer, c'est ça qui est très très fort. On invoque Toucan, on va décider de faire son petit effet pour ajouter l'avènement de l'aventure depuis notre zone de bannissement à notre main. Donc là on récupère notre magie, tout de suite derrière on va encore pouvoir invoquer normalement, et cette fois-ci, c'est là que si on se fait negate ça fait mal, parce qu'on n'aura pas notre boss monster et ça va être juste fin de tour avec 4 petits oiseaux de rien du tout. Donc on n'a plus qu'à croiser les doigts. Et ça passe. Aïe aïe aïe, il est mal parti je pense en face. Du coup, on va invoquer notre gros pingouin qui va nous permettre d'aller chercher notre magie de terrain. Effet de MPN en premier, effet de Robina en 2 pour protéger, on sait jamais, de certaines end-trap ou negate. Mais bon, normalement, ça passe, surtout par rapport à H. Vu qu'on a la priorité du tour, on fait chaîne 1, chaîne 2 pour être sûr que notre tuto passe. Donc là, on récupère notre petite map. La spécificité que j'ai oublié de préciser de MPN comparé aux autres, en plus de tout ce que j'ai dit dans l'intro, c'est qu'il nous permet d'invoquer normalement un monstre, pas forcément une bête ailée, et c'est pour ça que ça nous sert à invoquer notre démon. Donc on va dégager notre Toucan, qui est le plus faible du board, et on va faire venir le démon, et est-ce qu'en face ça abandonne? Je ne sais pas, mais il pourrait, franchement ce serait mérité. Hein. Ensuite on va poser ça, et on va dire fin de tour. J'ai parlé tout à l'heure de ça, ça peut être géré par infini éphémère, mais ça peut aussi être géré par ce qu'on joue, plus du tout gouverneur des ténèbres, hein, ça suffit largement. Mais bon, là je vois pas trop comment il va s'en sortir. Alors ça nous joue un deck Eldlich, zombie certainement, et il part sur une fin de tour, donc le pauvre ça va être très compliqué pour lui de remonter. En plus, moi je vais sortir Raiza mon prochain tour, et normalement ça part en OTK, donc bah j'ai même pas besoin. Je voulais aller les chercher, mais il est là. Je pense que ce que je vais faire, je vais utiliser ma norme classique pour refaire un MPN et aller chercher la magie qui me permet de sacrifier des cartes. Je vais bannir Stri qui est sur mon terrain, pour pouvoir aller chercher directement MPN. Je vais utiliser l'effet de ma carte pour faire mon invocation normale supplémentaire, parce qu'après tout c'est gratuit, en révélant Robina. Je vais bannir, la magie en fait, c'est encore plus simple. Je vais pouvoir aller la récupérer avec Toucan. Du coup je vais invoquer normalement Robina sur mon terrain. Donc je vais activer l'effet de Robina pour aller tuto un bête ailé de niveau 4, max, on va pas s'en priver. Et après je vais chain tous les oiseaux. Ensuite, du coup, on va invoquer notre bon Toucan qui va nous permettre de récupérer la magie continue. On va activer l'effet. On va récupérer du coup notre magie continue. Donc là, norme effet de Stri. On va être obligé de bannir encore une fois de notre propre cimetière, c'est pas grave. On va rebannir l'avènement de la voiture pour le recycler et le rejouer. Vous voyez à quel point c'est très fort. Et à partir de ce moment-là, on va pas invoquer normalement. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, dans ce laps de temps, de jouer notre magie, et qu'on a toujours notre invocation normale de base. Donc on va refaire un MPN, mais cette fois-ci, on va utiliser une carte de l'adversaire. Donc on va sacrifier ses face down, je vais dégager Robina, je vais dégager une face down, et je vais comme ça gérer ces deux cartes face verso que je ne connais pas. On va vouloir invoquer normalement sur le terrain du coup notre magnifique Raiza, le méga monarque. Et donc pour ça, on va utiliser encore une fois l'effet des vents. C'est beaucoup trop fort, hein. C'est à chaque fois qu'on va sacrifier pour 2 sacrifices, on utilise l'effet. Donc on va utiliser notre Toucan qui est le plus faible et la deuxième carte qu'on ne connaît pas pour être sûr de sécuriser. Et à ce moment-là, on va sortir Raiza.
Faut savoir que l'effet de Raiza d'ailleurs est obligatoire quand il est invoqué, donc on va sélectionner cette carte en face à retourner dans le deck, et nous dans notre cimetière, parce qu'on va choisir dans notre cimetière tant qu'à faire, on va récupérer un pot. Et donc là on a bien clean le board adverse, et vous voyez que ça va juste finir en saucé, comme tout à l'heure. Après c'est très compliqué quand il y a le démon de la vanité dès le début, et là normalement, et bah c'est game, un coup, deux coups, trois coups, et le final. Et c'est game. Et c'est encore une fois game, donc voilà, 2 victoires d'affilée. Vous voyez, je vous le disais, ce deck il est quasiment inarrêtable avec une bonne main de départ, et encore plus quand on go first. Et alors si on a un démon de la vanité et qu'on n'est pas arrêté, généralement il y a juste aucune chance pour le gars en face. Franchement on a trop de chance, on a encore gagné à la pièce, donc on va encore go first. Le seul truc qui nous arrête là, vraiment, c'est une main pourrie et des negates. Ah là là, en plus notre main de départ elle est excellente. Aïe 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 aïe. Le pauvre gars en face. Alors en plus, là ce qui est intéressant, c'est qu'on commence avec un migrateur dimensionnel. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va commencer par activer notre terrain, et à l'activation du terrain, on va pouvoir chaîne l'effet du migrateur dimensionnel. Donc on va l'activer en réponse, et en fait ça va nous permettre de tanker un petit peu les negates, surtout les end traps, tout simplement parce que, par exemple, un Veiler pourra pas être activé, parce qu'il faut l'envoyer au cimetière, et là il sera banni à la place. Donc voilà, on va commencer notre petite loupe avec l'effet du terrain, vous commencez à connaître. On va révéler depuis notre main du coup notre bon Eglen pour aller bannir un Robina. Voilà, du coup tout de suite derrière on va pouvoir invoquer normalement notre Eglen. À l'invocation on va pouvoir faire effet de Eglen pour aller tuto en 1 et effet de Robina pour s'ajouter à la main en 2. Encore une fois on va se retrouver avec un début de partie insane parce qu'on va avoir nos 4 piou-piou en main de départ, ou en tout cas sur notre borne. Donc là on va aller chercher notre Big Boss Empen. Tout de suite derrière on va pouvoir invoquer notre Robina pour aller chercher le piou-piou qui nous manque, c'est-à-dire Stri, l'autruche. D'ailleurs pour ceux qui sont les plus malins, j'avais laissé un indice pendant ma petite vidéo de bonne année au 31 janvier, où j'avais dit que l'indice pour cette vidéo, eh bien c'était Autruche. C'était évidemment une référence à ce deck Piu Piu, et plus particulièrement à Stri, parce que l'artwork me fait vraiment beaucoup rire. Du coup, je vais pouvoir invoquer normalement en bonus Stri, et c'est là que c'est intéressant, parce que du coup je vais pouvoir bannir le migrateur que j'ai mis dans le cimetière tout à l'heure, comme ça si j'en pioche un autre, je pourrais refaire son effet, et c'est vraiment trop fort. Et voilà, on le bannit, et tout de suite derrière on va pouvoir invoquer normalement, donc... Là, on va pas faire d'erreur, on va d'abord invoquer Empen, parce que si on invoque Toucan maintenant, on ne pourra pas résoudre son effet, il n'y a pas de cible pour l'instant. À l'invocation, on va aller chercher notre magie continue qui sacrifie les cartes de l'adversaire, et en bonus, on va rajouter Eglen depuis notre zone de bannissement à la main. Donc là, on va invoquer comme prévu notre Toucan, et grâce à ça, on va récupérer notre Robina, qui est toujours le moteur pour repartir pendant le tour adverse, quand l'adversaire invoque normalement. Et voilà, on ajoute. Et maintenant, du coup, on va s'arrêter là, on va arrêter d'invoquer normalement des monstres à tout va. On va juste poser notre magie continue, qui va être très utile pendant le tour de l'adversaire. Et on va aussi poser, au cas où, notre avènement de l'aventure. Alors, vu tout ce qu'il a entre le terrain, la mascotte et l'icône, et les sleeves, je pense qu'il joue un deck Fantorus. Ah, un deck zombie, autant pour moi. Donc il a norme. J'avais oublié que l'effet de Banshee c'était un effet rapide, donc là il va pouvoir aller tuto son monde zombie. Aïe 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 aïe, je peux plus invoquer par sacrifice. Après si je peux plus invoquer par sacrifice, est-ce que ça va marcher? Je suis pas sûr en fait, qu'est-ce qui passe en premier? Est-ce que je peux sacrifier sa carte avec l'effet des vents inexplorés? On va essayer hein, mais il y a peut-être moyen qu'il m'ait déjà un peu mis des bâtons dans les roues. Ça, Monde Zombie, c'est très fort, hein. C'est même joué dans des decks qui sont pas censés le jouer. En méta, ça s'utilise beaucoup parce que, bah, évidemment, c'est anti-Fuvaga. Il n'y a aucune carte valable dans votre main. Eh ouais, je peux pas résoudre l'effet. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très, très compliqué parce que là, ok, j'ai une armée de piou-piou, mais bon, j'ai l'air d'avoir de la chance. J'ai l'air d'avoir beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Il a 7-2 pass turn. Ah, ok, ça joue duel Lich Zombie. Bon. Ok, ok, ok. Normal. J'ai même pas en main, je crois, de cartes pour casser les magies et les pièges. Alors la solution, elle est toute trouvée. Elle va se trouver dans mon extra deck. Donc pour être sûr de pas bannir les cartes qu'il me faut, je vais pas utiliser mon pot de l'extra. Je vais juste tout de suite activer l'effet de Phoenix, le chevalier du cauchemar. Donc je vais dégager 2
de mes piou-piou pour pouvoir invoquer par lien le phénix et gérer du coup son terrain qui va bien trop m'embêter. Effet du phénix à l'invocation, du coup normalement je vais discard une carte depuis ma main, donc je vais dégager le paume parce que du coup il va me servir à rien. Et je vais du coup péter son monde zombie, j'espère que ça va passer. C'est passé, yes, ok. Ok, alors ça c'est vraiment super cool. Du coup, donc je vais continuer en invoquant l'Irilus que le récital Saturnidé. Donc je vais utiliser mes deux piou-piou. Donc à partir de ce moment-là, je vous avoue que là je suis en full test. Je sais pas si je peux faire les effets des Fuvaga en les invoquant normalement après avoir spé. Parce qu'une fois qu'ils sont invoqués, je sais qu'on peut pas faire de spé ou d'effet. Mais est-ce que à l'inverse ça marche? Si à l'inverse ça marche, c'est trop fort. C'est le moment de vérité. Norme, est-ce qu'on peut faire l'effet? Non, ça aurait été trop fort. Ok. Du coup, je vais invoquer Apex Aviaire. Je vais utiliser les vents inexplorés pour faire ça. Et je vais sacrifier du coup mon petit Eglen. Et soyons joueurs, je vais sacrifier son Surnalish. Et voilà Apex Aviaire. En plus, ça me fait une protection au cas où contre de la negate ou quoi que ce soit. Écoutez, on va rentrer en battle. Même s'il a une face down qu'il active, dans tous les cas, on a Apex Aviaire. Donc de ce point de vue-là, on est tranquille. Et bim, ça commence. Moins 2007. On va ensuite attaquer avec Apex. C'est dommage parce qu'à peu de choses près, vraiment, on a les l'OTK bien sales. Mais malheureusement, bah, ça va pas passer. On va rentrer en main phase 2. Au cas où on va récupérer de la ressource, je ne l'ai pas encore fait, je vais faire l'effet du récital Saturnidé. Ça va me permettre en échange de détacher un matériel, de pouvoir tuto un bête ailé. Et dans ces cas-là, je vais aller chercher le combo de démarrage du deck, c'est-à-dire Robina. Et écoutez, je pense que là-dessus, on est quand même vraiment pas mal. Je vais terminer mon tour et bah, je pense qu'il va avoir du mal à remonter. Hein. Donc là, il va faire effet de Hellish. Vous savez quoi, je lui negate son effet d'Edlish parce qu'il veut me gérer ma map et j'ai pas trop envie. Et en réfléchissant, même s'il fait son terrain, le monde zombie, ça va moins me gêner que tout à l'heure parce que j'ai déjà un board. Donc bon, écoutez, je suis joueur, on va negate ça. Ça va l'empêcher d'avoir de la ressource et d'avoir des monstres. Après, je crois qu'il peut quand même refaire l'effet d'Edlish depuis son cimetière pour enlever une de ses MP pour le respect. Mais on va quand même tenter. Donc là, il va évidemment faire revenir son Edlish, comme je l'ai dit juste avant, par son propre effet. Il va pouvoir tout de suite derrière le respect lui-même avec 3500 points d'attaque, avec 1000 points d'attaque supplémentaires. Après, est-ce qu'il le met en attaque? Ouais, quand même. Ok. De toute façon, la seule cible qu'il a en attaque actuellement, c'est le Phénix. Parce que s'il attaque la Lyrilusc, il a perdu. Parce que dans ses effets, il y a un petit tricks. Il y a que tous les dommages de combat que je reçois de cette carte, impliquant cette carte, sont infligés aussi à l'adversaire. Ah bah, il va se suicider. Il va se suicider. Sauf s'il a un effet. Je crois qu'il connaît pas la carte, il a pas lu, c'est pas possible. Ah, il s'est suicidé, je suis mort. Bon bah voilà, écoutez, hein, on est en 3 wins d'affilée, 0 défaite. Je pense que je vais en rester là. Vous avez vu le potentiel du deck, vous avez vu la puissance du deck. C'est juste du coup du 0 défaite, du full win comme je l'avais annoncé. Vraiment moi ce deck il me fait surkiffer. J'aime énormément les piou-piou. C'est un deck qui tourne très très bien. Le seul truc contre lequel ce deck a du mal, c'est Monde Zombie, c'est les end-traps sur les normes quand on n'a pas de quoi relancer avec un avènement de l'aventure, ce genre de truc. Ou alors vraiment c'est les mains briquées, mais ça c'est le problème de tous les decks, hein. Même le meilleur deck au monde et le mieux construit, il peut avoir une main briquée et du coup avoir du mal à sortir. Mais voilà, en tout cas, c'était le deck Piu Piu. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. C'est un peu le côté compétitif de Yu-Gi-Oh! Je vais pas m'en tenir qu'à des decks rétro et cool. Faut montrer un peu tous les aspects du jeu. Alors certes, quand on tombe contre ça, c'est pas très très cool. Mais moi, j'ai toujours tendance à dire que ce qui fait l'importance, c'est pas le deck, mais la personne qui est en face, en fonction de son comportement et de comment elle est. Ça passe tout de suite un petit peu mieux. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que l'aspect compétitif de Yu-Gi-Oh! Ça vous intéresse aussi. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre deck compétitif préféré, que ce soit actuellement ou anciennement. Par exemple, vous pouvez très bien me dire aile noire, je pourrais très très bien comprendre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et surtout à partager cette vidéo. Ça va beaucoup m'aider. Et ça valorise vraiment beaucoup mon travail. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.